retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour ce mois de janvier 2023 pour le signe des Scorpions. Donc pour commencer, nous allons faire un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32 classique, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage à 5 cartes avec l'oracle intuitif et on terminera par votre tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Donc c'est parti pour les Scorpions. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Inutile de me mettre encore des commentaires et toujours comme quoi que ça ne vous parle pas, comme si ça allait concerner tout le monde et blablabla et blablabla. C'est pas la peine. Ça ne concerne pas tout le monde, bien entendu, et fort heureusement. Sinon, la vie serait très maussade. Allez, c'est parti pour les Scorpions pour ce mois de janvier 2023. On va faire la coupe. Et à la coupe, on me parle d'étrangers et de valet de trèfle. Donc là, on peut être en lien avec une personne, avec un jeune homme d'âge moyen, 25-30 ans, plutôt couleur brun. Et alors, soit une personne d'origine étrangère, soit une personne qui n'habite pas près de chez vous, donc qui est dans une autre région, un autre département, ou qui vit à l'étranger. Et cela est en lien avec des signatures. Donc bon, excusez-moi. On va regarder ce qu'il en est par rapport au tirage. Allez, c'est parti. Hop. On va regarder le dos deck. En dos deck, oh, c'est magnifique. On a la carte du succès. Hein. On a l'as de trèfle. Donc, quoi qu'il y a derrière, même si c'est négatif, on sait que le succès est là. Hop, on installe une carte, c'est parti. Donc, on me parle de succès. Un succès qui peut arriver sous un retard, malgré des retards. On me parle bien de vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, ou alors vous êtes veuve, seule ou divorcée. Sinon, ça peut être un succès par rapport à une maman. On parle de joie. On a les deux plus belles cartes qui sont ici. Et on parle de nouvelles, là. On parle de nouvelles et de face à face vis-à-vis peut-être d'une mauvaise femme. Une mauvaise femme qui essayait de bloquer des choses, mais derrière, on a quand même ce succès et cette joie-là. Donc, quoi qu'il arrive, même si on a des mauvaises personnes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, on a le succès. Allez, c'est parti. On me parle avec certitude pour vous, le consultant, la consultante. On parle de quelque chose là avec certitude, donc soit lié à la famille ou par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. On parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami, toujours quelqu'un qui est proche de vous, et d'un petit déplacement. Donc soit c'est vous qui allez rendre visite à un fils, un frère ou un meilleur ami, soit c'est lui qui va venir vous rendre visite. Mais visiblement, il n'habite pas très loin de chez vous puisqu'on n'a qu'un petit déplacement. On me parle d'une sœur, d'une fille ou d'une meilleure amie. Là, alors, on a le 8 de cœur et le 8 de trèfle. Donc, soit elle va être invitée, elle va avoir une invitation, soit elle va avoir des nouvelles de manière inattendue par rapport à des démarches, ou sinon, ça peut être aussi une association. Elle peut très bien s'associer avec une autre personne. Alors, peut-être que votre sœur, fille ou amie est blonde et va s'associer avec une jeune femme brune, ou vice-versa, mais ça peut être aussi une association de deux personnes. Hein. Ensuite, on me parle de ce valet de trèfle. Bon, tout à l'heure, quand on avait à la couple le valet de trèfle, derrière, j'avais le valet de pique. Bon, je n'ai pas approfondi, on n'était que sur une coupe. Et là, le valet de pique ne quitte pas mon valet de trèfle. Hein. Donc, j'ai le roi de cœur qui est à côté. Donc, méfiance les scorpions. Si vous avez un prétendant ou un partenaire de cœur, qu'il se méfie de mauvaises personnes qui tournent autour de lui, qui sont autour de lui, qui lui veulent du mal. Ou alors, il a de très mauvaises fréquentations, malheureusement. On recouvrira quand même ce valet de pique tout à l'heure. J'ai la carte des contrariétés par rapport à un changement ou un déménagement et par rapport à des signatures. Il y a quelque chose là qui vous contrarie. Donc, on va recouvrir le valet de pique et la carte des contrariétés. Hop. Valet de pique. Contrariété. Donc, sur le valet de pique, on parle que ça à l'instant T. Hein. Ces mauvaises personnes ou ces mauvaises fréquentations sur l'instant T, et c'est des personnes qui vont être amenées à voir ou qu'ils voient régulièrement. Hein. Il y aura un entretien face à face. Et ça peut être des nouvelles relations.
Donc en fait, c'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas, mais qui va bientôt apprendre à connaître. C'est une nouvelle relation qu'il va connaître, donc peut-être des faux amis, hein, des personnes qui vont se faire passer pour des faux amis ou des faux collègues. Ça va arriver rapidement, c'est des personnes qu'il va rencontrer, donc il faudra vraiment qu'il se méfie de ces mauvaises personnes. Et là, on a de la contrariété, des blocages par rapport à un changement. Donc est-ce que c'est une maman qui bloque? Est-ce qu'elle bloque peut-être quelque chose? Est-ce qu'elle est bloquée elle-même, contrariée par rapport à un changement? On va remettre sur elle. Ouais, et on a peut-être des procédures là. Il y a peut-être une procédure en cours qui contrarie une maman. Alors comme j'ai le 9 de pique et l'as de pique, est-ce que c'est lié aussi peut-être à une succession suite à un décès dans la famille? Mais il y a le changement qui est là. Mais on voit que ça la contrarie, qu'elle n'est pas, elle n'est pas forcément bien, hein. Donc c'est pas une maman, c'est vous, hein, mesdames, hein, si vous avez 50 ans ou plus. Bon, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Qui est en général avec l'oracle des miroirs pour le signe des scorpions pour le mois de janvier 2023. À la coupe, on me parle de famille et on me parle de miroir magique. Donc, on a un succès là dans la famille. Tout ce qui est domaine familial, là, il y a le succès. On parle d'une situation qui vous a peut-être renfermé, mais vous ressentez les choses ou vous allez apprendre des choses. Ouais, vis-à-vis peut-être d'un homme étranger. Mais en tout cas, on a le succès par rapport à ça, hein. On va voir. Allez, c'est parti pour les scorpions. Pour le mois de janvier, tirage à 13 cartes. On va regarder le deux deck. Et en deux deck, on reparle encore de la famille, hein. La carte de la famille est encore là, hein. On va regarder derrière. Allez, on me parle de la famille, on parle de maison. Donc, est-ce que c'est le foyer qui ressort? Est-ce que c'est par rapport à un bien immobilier? On parle d'instabilité là au sein de la famille et de la maison. Mais il y a quelque chose qui va arriver par coup de chance et on a la joie. On ressort le succès. Donc, il y a quelque chose là qui s'est peut-être passé dans le domaine familial, mais vraiment, on a le succès. Tout à l'heure, à la coupe, on avait la famille avec le miroir magique. On avait les deux comme ça. Là, on a cette histoire-là au milieu de joie, de quelque chose qui va arriver par coup de chance dans la maison, malgré que c'était instable. Il y avait une situation instable dans le domaine familial. Allez, on regarde. On parle de réunion, donc on va s'asseoir, on va discuter. Il y aura une réunion de famille. On parle de projet ou de fécondité. Est-ce que ça peut être par rapport à l'arrivée aussi d'un enfant? On parle de tranquillité. On a l'évolution, pardon, donc la situation va évoluer en positif. On parle de protection. On a la sexualité, donc ça peut être aussi un couple de la famille. On parle de rêve. On parle de femme, donc ça peut être une femme extérieure à vous ou vous la consultante. On parle de choses qui vont se faire dans le temps. On parle de distance. Et d'hérédité. Donc là, l'hérédité ressort encore, hein. On est vraiment dans le domaine familial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris ses distances dans la famille ou vous qui avez pris vos distances vis-à-vis de votre famille parce qu'il n'accepte peut-être pas votre partenaire, hein. Et on parle distance étranger. Donc est-ce que vous êtes parti vivre à l'étranger? Est-ce que c'est votre partenaire qui, lui, est d'origine étrangère? Et on parle de travail. Donc, ou alors, tout simplement, vous êtes parti par rapport à votre domaine professionnel. Vous avez été obligé de quitter. Mais là, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui a peut-être rendu instable, hein, la famille. Donc peut-être que votre famille vous a suivi, hein. Quand je parle de la famille, c'est les enfants et le mari. Peut-être qu'ils vous ont suivi. Quelque part, ça a fait un chamboulement. Donc c'est pour ça qu'on a de l'instabilité. Mais derrière, on a la joie et on a le succès, hein. Donc il n'y a rien de méchant là qui va se produire dans le domaine familial. On n'a pas sorti des cartes comme l'échec, la trahison.
on voit quand même la tranquillité. C'est juste qu'à un moment, on se pose, on discute, et puis on a quand même les projets qui sont là. Et on est quand même proche de son partenaire, on a la protection. Donc, il n'y a rien d'alarmant, en tout cas de ce côté-là. On va regarder avec l'oracle intuitif, le tirage général. Allez, c'est parti pour le signe des Scorpions. Guidance générale avec l'oracle intuitif. Hop. À la coupe, on me parle de l'homme et on me parle du conflit. Donc, est-ce qu'il y a un conflit là avec un homme? Alors, c'est conflit avec l'amour. Hein. Bon, derrière, j'ai le bonheur et j'ai le choix. J'ai le choix et la difficulté. Donc, est-ce qu'il y a un conflit là actuellement avec votre partenaire de cœur? Est-ce que vous êtes en période de conflit? Est-ce que si on est dans la continuité de ce qu'on a pu voir avec l'oracle des miroirs, est-ce que c'est cette instabilité que l'on voit au sein de la famille? Derrière, on a quand même l'amitié et la réussite, malgré l'échec, et un retour aux discussions. Et on avait la réunion là, tout à l'heure, qui était sortie. Hein. On avait la réunion qui était sortie. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. C'était une coupe, c'est du général. Hop. Allez, 5 cartes. Tirage général pour le signe des Scorpions pour le mois de janvier 2023. On a encore cette carte de retour et on a encore l'homme. Vous voyez, il y a quelque chose là. Il y a un homme qui va revenir. Donc, est-ce que c'est votre partenaire, mesdames ou messieurs, votre partenaire femme, suite à quelque chose? Il y a un choix. Il y aura un choix à faire là. Il y a une décision à prendre. On parle de danger et on parle d'amitié. Donc là, est-ce que ça peut être un homme aussi dans votre cercle amical qui va revenir? Il y aura peut-être un choix parce que vous vous êtes séparés, éloignés. Est-ce que c'est par rapport à son partenaire ou sa partenaire aussi? Peut-être que tout simplement vous n'étiez plus très proche parce que vous ne validiez pas ou lui ne validait pas votre histoire sentimentale. Et sur le danger, on a la jalousie. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui était jaloux dans votre cercle amical? Et on a le choix de... On a la carte de la vieillesse. Donc la vieillesse, c'est aussi la sagesse. Et on a l'élévation. Donc, il y aura un choix à faire, mais qui sera bon. Dans tous les cas, qui sera positif pour vous. Mais en tout cas, on a le retour de cette personne. Parce qu'à la coupe, j'avais aussi le retour et l'amitié qui étaient collés. Et là, c'est ressorti. Hein. On va voir ce que nous dit l'oracle. Le Love Oracle pour le sentimental. Là, c'était du général. Hein. Peut-être que ça vous parlera ou pas. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Guidance générale sentimentale pour ce mois de janvier 2023 pour le signe des Scorpions. À la coupe, on me parle de solitude, de silence et d'isolement et on vous demande de rester patient. Donc là, patient, on parle d'une période de 2 mois, on parle d'un message envoyé, ok. Et ici, on me parle de solitude et de passion, on parle de pause, de break, suite à peut-être de la tromperie ou on vous demande d'être méfiant. Bon, on va regarder, c'est qu'une coupe. Allez. Tirage sentimental et général pour le signe des Scorpions pour ce mois de janvier 2023. On me parle de projet de vie commune. On parle de triangle amoureux. Hein, donc c'est peut-être ça aussi la méfiance. On vous demande d'être dans le bon raisonnement. On parle de fin de cycle. Alors ça peut être aussi une personne de signe Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on parle de message envoyé. Je vais tout de suite recouvrir le message envoyé par rapport à une liaison secrète. Donc là, clairement, on avait à la coupe cette carte de tromperie, de masque et de méfiance. Tromperie, bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on vous trompe, mais on vous dit d'être méfiant. Là, on voit des projets de vie commune, mais méfiez-vous, parce que, alors c'est soit vous ou soit votre partenaire, mais qui est encore en couple. Donc là, votre liaison est considérée comme une vie double et une liaison discrète. Et on a bien ce triangle amoureux qui est là. On vous demande simplement d'être dans le bon raisonnement. Est-ce que c'est sage
d'entreprendre et de suivre une relation avec de tels projets que vous essayez de mettre en place si on reste dans cette phase de triangle amoureux. Hein. Je vais mettre sur la fin de cycle, ouais, on parle bien de vous, hein, le consultant, la consultante. Il y a quelque chose qui va prendre fin et vous allez devoir prendre une décision. Il y aura une décision à prendre et on vous demande d'être dans le bon raisonnement. Je vais essayer de voir si je vois autre chose. On parle du détachement, vous allez certainement vous détacher de cette personne et on vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Ouais, franchement, méfiance, parce que même si cette personne vous fait miroiter des projets de vie commune ou peut-être de bébé, etc., méfiez-vous, parce que cette personne est encore dans une autre relation, elle est encore dans sa relation actuelle, et donc mène une double vie avec vous, malheureusement, et on vous demande d'être dans le bon raisonnement. Alors certainement que vous le savez, hein, vous êtes au courant, c'est peut-être vous qui êtes dans cette triangulaire-là, mais à un moment, vous ne pourrez pas évoluer dans une relation saine si les choses n'évoluent pas. Et donc, il y aura des choix à prendre. Hein. Donc voilà, ça ne concernera pas tous les scorpions, bien entendu, et heureusement. Donc j'en ai fini pour vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt.